Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de vous parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en sanskrit, ça s'appelle un samavriti. En fait, sam, c'est l'égalité. Vritti, c'est le tourbillon. C'est, nous sommes des tubes à sensation. Nous sommes des tubes à émaner de l'émotion, à transcender de l'émotion, à libérer de l'information. Donc, le samavriti va nous permettre de retrouver une égalité. Pourquoi j'en parle? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette intelligence qui soutient la vie, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Il y a des tas de scientifiques qui passent des vies entières à essayer de comprendre ce qu'en sanskrit nous appelons le prana. Ça me dépasse et en même temps, la faire circuler, cette information, euh, finalement, ça reste simple, de faire en sorte que notre mental soit notre ami, se mette à notre service. Ça demande de la régularité, ça demande une discipline, ça demande de le faire. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a 13 000 études qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi ces Indiens-là qui faisaient des respirations 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Alors, chez les yogis, c'est plutôt 6 secondes d'inspire, 3 secondes poumon plein, 6 secondes d'expire, 3 secondes poumon vide. Mais voilà, on va dire donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire pendant 5 minutes. Comment ça se fait que ça fasse autant de bien? Alors, j'ai trouvé des petites explications que je vais vous lire. Et puis, pour ce qui est de la cohérence cardiaque, il y a plein de sur YouTube de petites vidéos, voilà, pour pouvoir suivre les 5 secondes d'inspire, les 5 secondes d'expire. Je vous explique déjà pourquoi c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? La cohérence cardiaque est un terme utilisé par les scientifiques pour décrire un stade physiologique particulier dans lequel les systèmes nerveux, cardiovasculaires, hormonaux et immunitaires travaillent de manière efficiente et harmonieuse. Ce résultat physiologique est provoqué par la mise en œuvre d'une simple technique de respiration, pratique qui, en équilibrant le système nerveux autonome, induit très rapidement, mais de manière temporaire, un état de bien-être naturel. La cohérence cardiaque facilite un retour à un équilibre à la fois physiologique et psychologique. Alors, je vais continuer, hein. Mais là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que quand je proposais à ma petite maman d'amour de faire de la cohérence cardiaque, elle me disait: mais ma petite chérie, si c'était si simple, ça se saurait. Bon, ben c'est là où j'ai besoin de vous parce que, en effet, peut-être que ça se sait pas assez. Donc, il va falloir liker, partager, parce que c'est quand même très intéressant. C'est de cette dualité d'action, tiens, dualité, oh, ne serions pas dans un monde de dualité? C'est de cette dualité d'action que la cohérence cardiaque tire sa force et la grande diversité de son utilisation. Stress, anxiété, dépression, douleur, addiction, phobie, insomnie, troubles de la personnalité, dysfonctionnement neurologique, performance, apprentissage. Au-delà de ces évidentes implications médicales, la cohérence cardiaque a convaincu et pénétré des mondes très variés. Alors, bon, ils expliquent, les militaires l'utilisent entre autres dans la formation des pilotes de chasse et le traitement des traumatismes de guerre. Les sapeurs-pompiers accentuent avec elle leur résistance aux chocs émotionnels. Bonjour Pascal. Elle fait aussi partie intégrante depuis des années de l'entraînement des sportifs de haut niveau. Et c'est maintenant le monde de l'entreprise qui découvre ses vertus sur la performance, l'efficacité, l'aide à la décision et la résistance au stress. La cohérence cardiaque est donc un état particulier de la fréquence cardiaque. Le cœur entre alors en résonance avec la respiration qui est forcée à 6 cycles complets par minute, inspiration puis expiration. Comme tous les systèmes ondulatoires, cœur et poumons ont une fréquence propre et unique. Ils se synchronisent. Là, tout ça, c'est un peu trop technique, on s'en fout. Les effets immédiats sont l'augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque avec un effet d'apaisement. Il dure tant que dure la pratique de la cohérence. Bon, apparemment, si on le fait 3 fois par jour, c'est vrai que c'est pas mal. 5 minutes 3 fois par jour. Bon. Non, mais je dis pas parce que moi, des fois, je veux le bar. Hein. Ouais, on est pris dans des trucs, mais
Là, tiens, on a du temps, tu vois, on a du temps. La cohérence entraîne aussi des effets qui perdurent plusieurs heures après l'arrêt de l'exercice, entre 4 et 6 heures. Baisse du cortisol sanguin. Le cortisol, c'est ce qui se fait quand on te met en colère, là. Plutôt que d'en faire de la force, et ben voilà, mais c'est un poison. C'est un poison. Augmentation de la DHEA, des IGA salivaires et de la sécrétion d'ocytocine. Oh, l'ocytocine. Action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, dont la dopamine et la sérotonine. Ce serait pas ce qu'on met dans les antidépresseurs, hein, en molécules chimiques, ça? Sécrétion par le cœur d'une hormone qui régule la tension. Pas mal. Réduction de la perception du stress et des émotions désagréables. Impression de calme et de lâcher prise. Non mais c'est pas bon tout ça? Ok, scientifiquement prouvé. Depuis une trentaine d'années, plus de 13 000 études ont été consacrées à la recherche scientifique autour de la cohérence cardiaque. Son efficacité est maintenant clairement démontrée d'un point de vue scientifique et médical. Bon, bah alors on n'a plus qu'à le faire. Alors c'est David Servan-Schreiber, quel homme magnifique, dans son livre Guérir, qui a sensibilisé les Français à l'importance de la mise en cohérence cardiaque avec le cerveau émotionnel pour retrouver un état de bien-être naturel et ainsi lutter contre le stress et les états dépressifs. Ça tue ça, hein, le stress. Il n'y a pas de bon stress, hein, bien d'accord. Cette cohérence cardiaque peut être induite par la respiration. L'induction respiratoire est d'ailleurs la méthode la plus simple d'y parvenir. Il suffit alors de respirer en adoptant une fréquence respiratoire d'une inspiration de 5 secondes. Donc là, je vous invite à mettre un vritti, c'est-à-dire l'ujjayi, le son dans la gorge. Voilà, je vous l'ai fait fort là pour que vous puissiez l'entendre, mais on n'entend pas l'ujjayi à 1 mètre de vous, on ne l'entend pas. Suivi d'une expiration de 5 secondes. Alors, ça peut être l'expiration là avec l'ujjayi dans la gorge. Toujours avec la contraction progressive du bas de l'abdomen, nombril vers l'intérieur du corps et vers le haut du corps. Ça élimine 80% de toutes nos maladies, hein, dit le docteur Chandrasekharan. Alors je vous le fais, docteur Chandrasekharan. Yoga therapy is very simple. Ben oui. Mais si c'était si simple, ça se saurait, ma petite chérie. Non, mais c'est simple. Maman, maman. C'est juste que ça se sait pas. Mais t'inquiète, j'ai des potes qui vont partager l'info. Et donc, sinon, vous faites comme ça. Tu te souviens de La Ligne Verte, le film? Mais ouvre la bouche, hein. Libère un peu là, attention, laisse passer. Ou alors vous chantez. Le A permet d'exprimer toutes les émotions. Oh, mais c'est un A qui vient du fond de la gorge. Pareil, faut ouvrir. On a passé notre vie à nous dire ferme-la, ferme-la. Bon, ben là, tu l'ouvres. Oh. Tu chantes le home, le son de l'univers. Vous savez ça, qu'ils ont inventé une machine pour écouter le son de l'univers? Eh ben, cette machine, qu'est-ce qu'elle a retranscrit comme son? Home. Un long O, un petit M. Bah oui, pour la dualité. Et un temps de silence. Pour le vide. Là où il y a tout. Bon, bref. Ben voilà, il n'y a plus qu'à aller voir les animations sur YouTube. Il y en a des super bien, celles qui vous branchent. Voilà, 3 fois par jour. Voilà, likez, partagez, 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 partagez. Salut!